Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai reçu des éditions Exergue. Je remercie Isabelle qui me l'a envoyé, donc chez Fred Daniel, et qui sortira le 15 septembre, du coup le jour de mon anniversaire. Voilà. Donc, il s'agit de l'oracle Le chemin de l'étoile de Sandrine Roseau, qui est astrologue et illustrée par Brigitte Barberan. Brigitte Barberan, j'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube où elle avait présenté toutes les peintures qu'elle avait faites du coup pour le jeu il y a un an. Voilà. C'est une vidéo qui va peut-être prendre un peu plus de temps que d'habitude parce que je vous avoue que c'est un oracle très intéressant et le livre est très fourni. Donc voilà, on risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude. Donc il arrive comme ça dans une belle boîte comme toujours, hein, une boîte cloche en dur. J'aime beaucoup l'illustration de la boîte avec toutes ces étoiles. Voilà, et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Suivre son étoile, c'est écouter son intuition profonde pour s'épanouir ici-bas. Dans notre monde moderne, une déshumanisation progressive s'exerce au détriment de tous les règnes vivants, qu'ils soient minéral, végétal, animal ou humain. Cet oracle offre un regard bienveillant et novateur sur tout ce qui nous anime en tant qu'êtres vivants. Au fil de sa pratique, il vous invite à suivre une voie d'équilibre entre les différents plans de votre conscience afin d'apprendre à réharmoniser vos centres énergétiques, à canaliser vos émotions, à exprimer vos talents créatifs et à laisser émerger en vous l'être spirituel sans heurts ni tension. Voilà. Donc ici, vous avez quelques illustrations. Le coffret contient 45 cartes oracles magnifiquement illustrées et un livre d'accompagnement de 284 pages tout en couleur, un sac satiné pour protéger vos cartes. Et on vous dit que Sandrine Roseau est astrologue, thérapeute et coach spirituel et Brigitte Barberan, l'illustratrice, est peintre et illustrer est une façon de s'attarder sur l'essence spirituelle des êtres et des choses. Et il est au prix de 28 €. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Regardez, même les bords sont décorés très jolis. Voilà, avec des étoiles, évidemment. L'intérieur est dans les tons jaunes. Ça fait penser aux étoiles, évidemment. Le petit sachet en satin dans les tons dorés. Voilà, pas doré clair comme d'habitude, mais un vrai beau doré très joli. Puis on a le gros guidebook de 284 pages. Il est très costaud et le fond de la boîte est jaune comme ça. Voilà, donc vous voyez le livre est très épais. Voilà, donc on va le découvrir ensemble. J'ai déjà pris le temps de le regarder évidemment. Les coordonnées des éditions Fred Daniel. Ici un petit remerciement de la créatrice. Ici une petite citation. Et regardez, c'est très joli avec des petites étoiles. Alors, on a le sommaire avec une introduction, puis comment utiliser l'oracle. Et puis des tirages de cartes. Vous voyez, il y en a beaucoup. Et en plus, ils sont très intéressants. Et après, les cartes sont divisées en plusieurs familles. On a ceux du principe du vivant, de l'énergie, du temps, de la dualité, de l'âme et des étoiles. Puis on a à la fin une bibliographie à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Donc, on a une introduction qui nous dit « Cet oracle a été spécialement créé pour offrir un regard bienveillant et novateur autour du principe du vivant. Par différents axes de réflexion et d'expérience à la fois sensorielle et visuelle, il nous oriente vers la recherche de notre juste place d'être humain sur Terre, un être responsable et conscient. Comprendre ce qui anime et sous-entend le principe du vivant, s'harmoniser à l'énergie de vie pour rétablir l'équilibre entre l'ombre et la lumière ou évoluer vers le cheminement de notre âme sont quelques-uns des axes proposés pour éclairer votre chemin à l'aide de cet oracle. » Je ne vous lis pas tout parce qu'il y a pas mal de choses, mais comme ça vous avez déjà une petite idée. Ici, on a orientation et réflexion proposées par cet oracle pour éclairer votre chemin. Voilà. Alors, comment utiliser l'oracle?
Alors, elle vous dit, je vais vous lire un petit peu quelques passages pour essayer de vous expliquer, hein. Dans un monde bipolaire où le mental surpuissant crée des divisions sur tous les plans de notre vie, entraînant des tensions dans les relations, les familles, les sociétés et les pays, cet oracle propose un chemin de compréhension de soi ainsi qu'une voie d'équilibre entre les différents plans de notre conscience afin d'apprendre à réharmoniser nos centres énergétiques, à canaliser nos émotions, à exprimer nos talents créatifs et à laisser émerger en nous l'être spirituel sans heurts ni tension. Cet oracle a été conçu comme un outil créatif et pédagogique dans le but d'aider notre être à se relier à sa dimension intime et à reconnaître son « je suis authentique » grâce à la dimension du symbole et de l'imaginaire. C'est vraiment un oracle de développement personnel pour travailler sur soi pur, hein, celui-ci. Sa spécificité se trouve dans la rubrique « Et si nous partions en voyage de chaque carte ?» Invitation sensorielle à plonger dans un univers précis qui nourrit notre imaginaire, dynamise notre créativité et sensibilise notre spiritualité. Cet oracle est aussi un accompagnateur sur la voie spirituelle en proposant à travers la rubrique Méditation guidée des exercices pratiques vous permettant d'harmoniser votre énergie, de vous unifier à votre cœur et de vous reconnecter à votre âme. Alors, les différentes étapes d'expérience et d'évolution de l'oracle, bon, ici, elle va expliquer toutes les familles, hein, en quoi elles consistent. Ça, je ne vais pas vous lire où on va vraiment durer trop longtemps. À qui s'adresse cet oracle? À toute personne qui désire évoluer dans son cheminement de vie, dans la recherche de la paix en soi et s'intéresse sincèrement à la dimension énergétique et universelle de l'être humain dans ce monde. Il permet à toutes les personnes désireuses de renouer avec leur authenticité, de s'accorder à une voie d'harmonisation interne, leur permettant d'équilibrer les aspects multiples de leur personnalité et les différents pôles de leur vie. Voilà, etc. Comment se construit l'oracle? Donc, voici les différentes parties qui composent chaque carte. Pour chaque carte, vous avez une présentation de la carte, une invitation au voyage, cette carte, ce qu'elle représente dans votre tirage, plus une méditation guidée et une affirmation positive et ou une prière. Donc ça, vous avez pour chaque carte. Alors, la présentation des cartes. Bon, ici, elle vous explique du coup à quoi sert l'invitation au voyage, la carte dans le tirage, la méditation guidée. Et ici, elle vous donne les conseils pour voyager avec votre carte. Parce que le voyage, en fait, c'est vraiment l'idée d'imaginer un peu dans le style de la visualisation, voilà, de rentrer dans l'image de la carte, etc. Donc ici, elle vous donne tous des conseils pour arriver à mieux y arriver, à mieux le faire. Comment utiliser votre oracle? Les possibilités sont sans doute infinies. Laissez-vous guider avant tout par votre intuition. Voici quelques exemples d'utilisation dont vous pouvez vous inspirer. Faites une cure pour affiner votre réceptivité à l'oracle. Et elle met cure entre guillemets, évidemment. Et là, c'est tous les jours pendant une période de 1 à 3 semaines, le matin. Tirez une carte qui vous accompagnera tout au long de la journée. Entrez dans l'univers du symbole et faites la promenade imaginaire suggérée par la carte, etc., etc. Alors, vous avez une question et cherchez un appui pour vous guider jusqu'à votre réponse. Voilà, faites le vide à l'intérieur de vous-même et mélangez les cartes de façon à entrer dans l'énergie de l'oracle. Formulez une question à voix haute, une intention claire ou laissez venir intuitivement ce qui vibre aujourd'hui pour vous. Prêtez attention si une carte sort toute seule, oui, si elle saute, quoi. Voilà. Alors, les tirages de cartes. Alors, il y a le tirage méditatif. C'est un tirage simple à une carte qui peut devenir le support d'une méditation ou vous inspirer pour la journée. Voilà, là, vous tirez une carte. Ici, elle vous explique, elle vous donne un conseil pour effectuer la visualisation. Ensuite, on a le tirage guidance de l'âme, passé, présent, avenir. Donc, forcément, ce tirage se fait à 3 cartes. Et la première nous montre les réminiscences de votre passé karmique ancestral qui sont activées en ce moment. La deuxième, vos ressources actuelles concernant cette problématique. Et la troisième, la voie de résolution proposée aujourd'hui avec le type de pratique à réaliser pour préparer votre avenir. Ensuite, on a le tirage croix d'incarnation en 5 cartes.
avec en première montre où vous en êtes, la deuxième le problème ou l'obstacle rencontré, la troisième les ressources en jeu pour vous aider, la quatrième le résultat possible en ce moment et la cinquième tout ainsi que la voie d'évolution. Non, et la synthèse de tout plutôt, ainsi que la voie d'évolution. Je vous explique parce que les tirages sont vraiment très intéressants, je trouve. Ensuite, on a tirage chanté d'énergie, reliance au vivant, unité de l'être. En 6 cartes. Ici, elle vous explique que pour ce tirage, vous devrez trier les cartes de façon à positionner chaque famille devant vous, donc les 6 paquets de chaque famille qu'on a vu devant. La première carte désigne l'étape de conscience concernant votre lien au vivant. La deuxième, le niveau énergétique correspondant à votre santé actuelle. La troisième, le niveau symbolique de cycle en cours qui active votre chemin de vie. La quatrième, l'axe de la dualité qui est à résoudre en ce moment dans votre vie. La cinquième, la guidance spirituelle qui se propose pour vous aider à guérir de cette dualité et à progresser sur votre chemin spirituel. Et la sixième, que vous tirez dans le paquet étoile, vous offre une aide supplémentaire afin de vous éclairer et de vous guider dans votre cheminement. Puis on a un tirage relationnel en 4 cartes qui la représentent. Le consultant, en 2, l'autre personne, en 3, la relation telle qu'elle vibre en ce moment, et en 4, la voie de résolution et de conseil de l'oracle pour aujourd'hui. Et là, vous voyez, les étoiles, c'est la disposition en fait. Celui d'avant, ici, les 4. Le tirage d'éveil créatif permettra à vos dons créatifs de s'exprimer en 6 cartes aussi. Donc la 1 met en évidence vos dons créatifs innés. La 2, en évidence vos acquis créatifs dans cette vie. La 3 met en évidence le problème actuel, le blocage à dépasser pour arriver à créer. La 4e met en évidence vos ressources actuelles pour débloquer le problème. La carte numéro 5 met en évidence l'aide qui vous est offerte grâce à vos acquis créatifs. Et la dernière met en évidence l'inspiration créative et spirituelle qui vous guide. Puis on a le tirage d'évolution spirituelle chemin de l'étoile en 7 cartes qui se positionne en forme de V, vous le voyez ici, voilà. La première symbolise vos dons spirituels antérieurs, la deuxième vos acquis terrestres antérieurs, la troisième le problème actuel, la blessure ou la dualité à dépasser, la quatrième vos ressources actuelles pour avancer. La 5e aide symbolise l'aide qui vous est offerte grâce à vos acquis. La carte numéro 6, le soutien spirituel qui vous est donné grâce à votre foi. Et la dernière symbolise l'évolution spirituelle prévue pour votre âme. Voilà. Donc vous voyez, je vous les ai lus parce qu'ils sont vraiment super intéressants pour faire du travail sur soi, etc. Et il y en a beaucoup en plus. Alors, puis après, on passe aux cartes avec la première catégorie, le principe du vivant. Et vous avez à chaque fois une couleur pour séparer. Vous voyez, le vivant est en bleu. Après, on passe au principe d'énergie. Et alors, le texte est en rouge aussi. Enfin, voilà. Voilà. Donc, vous avez la carte, son numéro, son nom, une petite phrase, du coup, pour enfin, petit mot-clé même. Ici, dans la banderole bleue, les mots-clés. Ici, une petite explication. Le fameux « Et si nous partions en voyage au cœur de la voûte céleste », donc de la carte. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup. Cette carte dans votre tirage, ce qu'elle représente. Puis, on a la méditation guidée. Et enfin, ici, des affirmations positives ou la prière. Ici, c'est plutôt des affirmations positives. Enfin, répétées plusieurs fois à voix haute. Ceci, voilà. Donc, vous voyez, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Et on a ça pour chaque carte. Donc, il y a beaucoup de choses pour chaque carte. D'où la taille énorme, enfin énorme, la grosse taille du livret. Puis ici, on a la bibliographie à propos de l'auteur, de Sandrine Roseau. Voilà, avec toutes ses coordonnées ici et ses réseaux sociaux. À propos de l'artiste, pareil, avec toutes ses... déjà tout ce qu'elle a déjà illustré et ses coordonnées. Et voilà. Donc maintenant, on va regarder les cartes ensemble et après, on en tirera une et je vous lirai tout ce qui est dedans. Donc là, on en aura aussi pour un petit moment vu qu'il y a beaucoup de texte pour chaque carte. Voilà, mais comme je sais que vous aimez bien quand je vous lis les messages, histoire que vous voyez du coup
ce qu'il y a dans le livre. Donc ça, c'est le magnifique petit pochon. Comme d'habitude, j'ose plus le dire, j'ai pas encore préparé la carte de tarot. Heureusement que j'en ai un sur mon bureau. Hein. Voilà. Donc, bon, c'est un format classique d'oracle, j'ai envie de dire. Voilà. Ils sont plus grandes et plus larges qu'un tarot. Hein. Mais c'est le format assez classique des oracles de nos jours. Voilà. Bon, le dos est comme ceci. Il est très, très joli. Moi, j'aime beaucoup cette spirale étoilée. Les tranches sont dorées. Hein. Ça va bien avec les étoiles. Et voici, du coup, les cartes. Il n'y a pas de bordure. On a le numéro et le nom ici. L'image en pleine page. Et ici, la petite phrase que je disais... J'appartiens à l'univers, par exemple, ici. Voilà, s'il veut bien faire son focus. C'est gentil. Donc ici, on a la vision céleste. Le centre solaire, c'est la bougie. Je crois qu'il fait le focus sur la bougie. Le vilain. Et ben, il y a des codes couleurs, du coup. Bon, je vais la mettre là parce que sinon, il va faire le focus sur la bougie. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc, la présence lunaire. Je suis le mystère de chaque naissance. Terre d'accueil, je suis à l'écoute de la terre. Et on reconnaît du coup les différentes familles à la couleur des cartes. Donc le vivant, c'était le bleu. Ici, on a la rouge, on a la verte, etc. Donc on reconnaît les différentes familles aux couleurs aussi. Pierre de cristal, je suis pureté et cristalline. Arbre de vie, je suis l'arbre qui s'enracine. Ah, la 6e est derrière. Puissance animale, elle est jolie celle-ci avec le totem, avec tous les animaux. Je me relie à mon animal totem. Ben voilà. Elle est très très jolie. Espoir d'humanité, je crée ma vie entre espoir et réalité. Et je vous rappelle qu'elles ont toutes été peintes du coup par Brigitte Barbéran. Âme du vivant, je me relie à l'énergie universelle. J'adore ces ouroboros qui protègent l'ovule et les spermatozoïdes. C'est très très joli. La 9, donc là on passe dans la catégorie suivante. Bah, à la limite, si je prends ça près de moi, je peux vous dire dans quelle catégorie. Le principe ici, je vais essayer de le bloquer, de l'énergie. Youp, voilà, comme ça je vous dis dans quelle catégorie on est. Dans la couleur rouge. Porte de la naissance, je suis ancrée dans la terre. Ici le cobra. Porte de la sexualité, j'exprime mes sensualités vivantes. J'aime bien cette couleur rouge comme ça. Porte de la vitalité, je rayonne mon énergie vitale. Je regrette, je crois que j'en avais passé une. Porte de la compassion, je ressens un amour inconditionnel. J'aime bien le papillon. Porte de la créativité, je crée l'émerveillement à travers une œuvre. Porte de l'éveil de l'âme, j'écoute la voix de mon âme avec cette magnifique plume de pan. Porte de la réalisation de l'âme, mon âme est éternelle. Porte d'activation par les mains, je ressens l'énergie dans mes mains. Puis on passe à la catégorie principe du temps. Porte de la communication, je suis un médiateur entre la terre et le ciel. C'est joli avec l'arbre qui pousse sur la terre. La porte de l'union, je m'unis au principe de l'amour. Porte de l'action, j'affirme ma volonté avec courage. Porte de l'expansion, je m'épanouis avec confiance dans la vie. La porte du temps, j'accepte les limites de mon incarnation. La porte de l'intuition, j'aime bien avec cette mouette ou ce goéland, je m'éveille à l'intuition créative. Porte de l'invisible, je suis la profondeur de l'océan cosmique. Porte de l'intuition, je traverse le mystère de l'au-delà. Ensuite, on passe à la catégorie principe de la dualité. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie celle-ci, avec ces deux colombes. C'est marrant parce que on a vraiment l'impression que c'est en relief, ça. Vous voyez? Je vais vous montrer de plus près. On dirait vraiment que c'est en relief, mais pas du tout. Libération karmique, je me libère du poids de mon passé. Équilibre relationnel, je m'affirme de manière équilibrée avec ce lémistate, l'infini.
Lâcher prise émotionnelle, je transforme mes insécurités. Ouverture du mental, j'ouvre ma conscience holistique. Réalisation concrète, je réalise mon but d'incarnation. Cet escalier qui monte. Œuvre collective, j'offre ma vision créative. Le dévouement, je me consacre à une cause universelle. Ah, mais celle-ci, c'est celle de la boîte et le dos. Porte des étoiles, je réalise l'unité avec le vivant. Ah ben là aussi, d'ailleurs, les couleurs changent dans les banderoles aussi, je n'avais même pas vu. Alors, on passe au principe de l'âme. Avec le Dieu créateur, je suis un avec Dieu. Elle est jolie, celle-ci aussi. Ici aussi, on dirait que c'est en relief, regardez. C'est vraiment bien fait. Mère sacrée, je rends grâce à la Mère divine. Naissance christique, je rejoins le cercle des êtres de lumière. Esprit divin, l'Esprit divin s'écoule en moi. Ange protecteur, je demande l'aide de mon ange gardien. Guide spirituel, je me relie à mon guide de lumière. Lien d'âme, je fais la promesse d'une union éternelle. J'aime bien ces différentes textures, c'est vraiment bien fait. Famille d'âme, je rejoins ma famille d'âme. C'est joli avec toutes ces âmes comme ça, c'est très très joli. Et puis on passe aux cartes des étoiles avec Chiron, la sagesse bienveillante. Je retrouve la clé de mon âme. Le féminin guérisseur est magnifique celle-là. Je diffuse l'onde de vie. L'enfant intérieur, j'aime bien aussi avec l'idée de l'enfant dans la bulle. Je retrouve mon cœur d'enfant. Et pour finir, le chemin de l'étoile, j'accueille la magie du vivant. Voilà, donc on va les mélanger. Et puis, je vous lirai tout ce qui est écrit comme message dans le livre. Du coup, ça va prendre un petit moment. C'est vraiment une vidéo qui va être longue, mais je trouve que c'est vraiment un oracle qui mérite d'être présenté vraiment en détail parce qu'il propose tellement de choses. Et ce serait vraiment dommage de ne pas vous les expliquer. Déjà les tirages, etc. Je trouve qu'il est très riche. Bon, évidemment, c'est un oracle qu'il va falloir apprendre à travailler avec. Hein. Ce n'est pas un oracle de divination où on tire une petite carte le matin pour avoir un message. C'est vraiment un oracle avec des choses, des exercices à faire, du travail à faire pour méditer, etc. C'est par exemple les tirages à 4-5 cartes. Si vous faites... il faut vraiment prendre un moment pour vous pour le faire. Parce que quand je vois tout ce qu'il y a dans le guidebook à lire, c'est pas un tirage que vous allez faire en 2 minutes. Voilà. Mais c'est vraiment un jeu vraiment très intéressant, je trouve. Bon, je mélange bien. Elle se mélange très très bien, comme vous le voyez. Et on va demander de nous donner un petit message de ce qu'on doit savoir maintenant. Voilà, à l'instant. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant? Voilà, elle s'étale très très bien. Et on va prendre celle-ci. Voilà. Je vais mettre ceci sur le côté. On a pris la première, le centre solaire. Je suis le centre créateur. C'est même pas fait exprès. Alors, du coup, on va aller la chercher. Voilà, bon. Alors, je suis le centre créateur. Les mots-clés, principe organisateur du cosmos, impulsion originelle, puissance et commandement, chaleur et rayonnement, affirmation de la conscience et de la volonté divine. Le Soleil est la seule étoile de notre système planétaire. Immense boule d'énergie dispensatrice de lumière, de vitalité et de chaleur. Grand organisateur de notre système solaire, il représente le principe énergétique fondamental et le jaillissement de la source divine. L'énergie solaire vit donc en chacun de nous. Dispensée de façon continue, elle rayonne depuis notre centre et nous aide à concrétiser notre potentiel de réalisation. En tant que principe supérieur de vie, le soleil représente l'âme du monde. Alors, et si nous partions en voyage au cœur du centre solaire?
L'aurore se déploie et resplendit dans la lumière du jour naissant. Elle laisse apparaître 1000 rayons qui se déploient en ondes lumineuses. Soleil radieux d'un jour nouveau, éternellement recommencé. Tandis que l'astre solaire tournoie sur lui-même et se condense en une boule de feu incandescente, son regard de lumière souffle sur l'humanité des vagues de chaleur et de réconfort aux couleurs chaudes et dorées. Siégeant aux confins de notre système cosmique, le Soleil, centre créateur divinement inspiré, règne aux yeux de tous par l'émanation visible et reconnue de sa puissance vitale. Depuis son centre, bouillonnant aux 1000 rayons célestes, il trône au centre d'une myriade d'étoiles qui n'existent que par la grâce de sa divine présence. Tel un dieu énergivore, il impulse et rythme la danse des planètes dans un tourbillon, je vais vous la mettre là, dans un tourbillon de lave et de magma brûlant. Cette force créatrice pure se mue en un jaillissement et un don constant de l'amour divin. Elle est la source primordiale de toute présence vivante et de notre devenir sur Terre. Donc, si vous avez cette carte dans votre tirage, cette carte est une invitation à vous relier à l'énergie solaire afin de ressentir sa puissance de rayonnement ainsi que sa capacité d'affirmation et de création. Elle se présente à vous afin que vous preniez conscience de votre force vitale et de vos capacités créatives. En revanche, si vous vous sentez dévitalisé en ce moment, l'énergie solaire vous donne le courage d'affronter le quotidien ainsi que la volonté de dépasser vos blocages en cultivant les valeurs solaires, le courage, l'optimisme, le rayonnement, la prise d'initiative. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt à reconnaître la vie qui vous anime et à exprimer votre identité réelle. Par cette mise en mouvement de votre énergie solaire, vous reconnaissez votre valeur fondamentale et apprenez à développer vos potentiels afin de les actualiser concrètement. N'hésitez pas à effectuer la méditation guidée ci-dessous pour vous faire voyager votre imaginaire. Alors, je propose que pour la méditation guidée, on mette les petites bougies. Voilà, la carte. Je vais vous zoomer là-dessus, si j'y arrive. Voilà, et on va éteindre la lumière. Voilà, et je vais vous lire, le message. Voilà. Voilà, on commence. Donc, vous pouvez regarder la carte à la lueur de la bougie ou fermer les yeux et écouter la méditation que je vais vous lire du coup. Par une belle journée lumineuse, asseyez-vous face au soleil ou s'il fait mauvais temps, allumez une bougie. Prenez contact avec votre respiration et laissez-vous complètement imprégner par la lumière du soleil ou celle de la flamme de la bougie. Ressentez bien la chaleur et les picotements dans tout votre corps, tandis que votre visage s'inonde de lumière comme si vous preniez un bain solaire, ou laissez la flamme de la bougie grandir et s'étendre. Puis, visualisez que cette lumière se diffuse dans la tête de la tête aux pieds dans tout votre corps. Progressivement, celui-ci devient un corps de lumière. Accueillez maintenant cette lumière au centre de votre cœur et laissez-la se diffuser de toutes parts dans vos membres, vos tissus, jusqu'à la moindre de vos cellules. Laissez cette énergie d'amour vous réchauffer et peut-être même jusqu'à vous embraser. Puis, à partir du chakra coronal, laissez-la émettre un rayon de pur amour vers tous les êtres qui en ont besoin, de vos proches jusqu'aux êtres qui souffrent sur cette terre. Enfin, répétez plusieurs fois à voix haute. À partir du centre de mon cœur, moi, là vous dites votre prénom, donc moi, Laurence, je rayonne une énergie puissante et lumineuse qui se diffuse vers tous les êtres vivants. J'offre à chacun la lumière et la pureté dont il a besoin pour qu'il puisse à son tour donner au monde de la joie, d'être en vie et de participer à la création infinie de l'univers. Voilà, voilà. Et donc, vous avez encore ici en plus une petite page avec marqué, du moins pour cette carte, pour en savoir plus à propos du soleil en astrologie. Et ici, vous avez le symbole du soleil en astrologie.
Dans le thème astrologique, le soleil est relié à la capacité d'incarner notre idéal. Il symbolise le moi social, l'image que nous véhiculons en société. Vécu de façon harmonieuse, il nous aide à nous déployer et à reconnaître la réussite. Il agit sur un monde évolutif. Vécu de façon disharmonieuse, nous sommes confrontés à des obstacles car l'être se sent écartelé entre sa nature profonde et son idéal. Cette distorsion crée un décalage entre l'être authentique et l'image sociale. Le lieu où se trouve le soleil dans un thème, c'est le point d'impact du spirituel sur l'humain, là où pénètre l'étincelle divine. L'être conscient de lui-même est celui qui s'appartient le plus. Jacques Berton. Voilà, donc comme ça, vous avez... je vous ai lu du coup le message pour cette carte qui était assez long, hein, du coup. Et la petite méditation, je vais juste un tout petit peu... Hop, dézoomer, comme ça, vous voyez un peu mieux. Du coup, franchement, je trouve que c'est un oracle très, très intéressant hein, pour faire du travail sur soi, du développement personnel. J'ai rallumé la lumière, mais bon, j'aurais peut-être dû le dire avant. Vous l'avez remarqué, je pense. Et c'est vraiment un oracle qu'il faut prendre le temps de travailler. C'est pas un oracle où on va tirer une petite carte à la va-vite, non. Il faut vraiment... s'asseoir et se dire voilà, je me prends 1 heure rien que pour moi, pour me faire un tirage avec ce jeu, pour voir un petit peu tout ce qu'il peut nous proposer. Et il y a pas mal de tirages vraiment très intéressants aussi dedans. Voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous trouvez aussi que le travail qu'il propose est très intéressant, s'il vous intéresse ou pas, dites-moi tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Et n'oubliez pas qu'il sort le 15 septembre, s'il n'est pas retardé, mais je pense pas. Et il est déjà disponible en précommande sur Amazon, par exemple. Voilà, mais en tout cas, ça aura été une très longue vidéo, hein, désolée, mais c'est pas un oracle que je pouvais vous balancer comme ça sans vous expliquer un petit peu le fonctionnement, etc. Il fallait vraiment que je prenne le temps de vous expliquer tout ça à mon aise. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos, certainement à demain. Bisous, bisous!